Laurent Bazin. 18h31 et vous allez comprendre pourquoi, même avec kit main libre, ça va devenir compliqué. Le rappel des titres avec vous, Isabelle Millet. 80 au lieu de 90 km/h sur les routes secondaires, ce sera le cas dès le 1er juillet. Confirmation tout à l'heure d'Édouard Philippe qui estime que ça pourrait sauver de l'ordre d'une vie par jour. Mais il n'y a pas que ça, vous venez d'en parler à l'instant. Aude Leroy, on vous retrouve en direct de Matignon. Le gouvernement ratisse large, Aude, pour porter un coup sévère à la mortalité routière. Tout à fait, et commençant par le téléphone portable tenu en main alors qu'on est au volant, eh bien plus de pitié. Votre permis de conduire peut être retenu directement par les forces de l'ordre si en même temps vous commettez une infraction dangereuse. L'alcool, qui est responsable dans 2/3 des accidents mortels, eh bien dès cette année, le test anti-démarrage sera obligatoire dans la voiture du récidiviste. Les piétons, il faut les protéger, martèle le Premier ministre, en aménageant notamment les abords des passages piétons pour plus de visibilité. Et je voudrais juste dire une chose sur le 80 km/h. On commence le 1er juillet prochain avec un point de rendez-vous en 2020. Merci beaucoup Aude Leroy, en direct de Matignon. Dans l'actualité également, ce non-lieu en faveur du gendarme impliqué dans la mort de Rémi Fraisse en 2014 dans le Tarn. La famille du jeune homme va faire appel. Son père dénonce une justice aux ordres. Et puis deuxième journée en Chine pour Emmanuel Macron et la signature de gros contrats, jackpot notamment pour Areva qui va construire une usine de recyclage de déchets nucléaires. La Chine qui va lever dans les 6 prochains mois son embargo sur le bœuf français. Il était en vigueur depuis 2001 suite à la crise de la vache folle. Merci Isabelle. Laurent Bazin sur Europe 1. Le fait du jour, Apple dans le collimateur de la justice française, c'est une première. Le constructeur de portables notamment, mais aussi d'ordinateurs américains, fait l'objet d'une plainte pour tromperie. Ça, c'était la semaine dernière déjà. Une autre plainte a été déposée contre le fabricant d'imprimantes Epson pour que les amoureux de la pomme ne se sentent pas trop seuls, sans doute. Au cœur de tout ça, il y a ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. C'est un mot qui sans doute résonne maintenant bien à votre oreille. C'est l'idée que pour vendre leur nouveau modèle, les constructeurs s'arrangeraient, ou s'arrangent, on va voir, pour limiter la durée de vie de leur machine, voire les ralentissent à distance quand un nouveau modèle va sortir. Ça, c'est notamment pour Apple. On en parle ce soir avec Laetitia Vasseur. Bonsoir à vous. Bonsoir. De l'association Halte à l'obsolescence programmée, HOP, de son petit nom, qui a déposé plainte contre Apple France, à qui nous avons demandé de réagir ce soir, bien évidemment, et qui n'a pas donné de réponse. C'est pas une grosse surprise. Benjamin Dourier, de 60 millions de consommateurs. Bonsoir à vous. Et puis, en ligne depuis Lille, Damien Bancal du site Zatas, qui traque les mauvaises manies de la tech. On attend évidemment, je vous le redis, vos questions, vos réactions au 39 21, c'est-à-dire au standard, pour prendre la parole sur l'antenne tout à l'heure, dans 7 minutes, ou bien par le biais des réseaux sociaux sur le site Europe 1, bien évidemment, hashtag E1 Soir. Laetitia Vasseur, vous estimez ou vous espérez sérieusement faire trembler Apple avec votre plainte? La justice française a ouvert une enquête ce matin. C'est une enquête sérieuse. Nous avons tout à penser qu'il y a matière d'obsolescence programmée dans cette affaire. On voit que Apple ralentit ses téléphones et il vend ses téléphones en France. Donc les Français ont le droit de se protéger. Ce que vous dites est factuel. C'est-à-dire que Apple a effectivement ralenti, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Techniquement, et l'a reconnu. Il l'a reconnu. Ses téléphones lors de la sortie d'un nouveau téléphone. Pour aider à la mise à jour, disent-ils, pour éviter de cramer les batteries. Oui, alors c'est un argument qui nous semble tout à fait absurde, l'idée qu'il faille, avec les mises à jour, ralentir le téléphone pour préserver la batterie. Or, s'il y a un problème avec la batterie, qui naturellement est inconsommable, ce qu'il faut tout simplement, c'est pouvoir changer la batterie. Or, sur un Apple, un iPhone, en général, c'est très compliqué. Tout est fait pour ne pas pouvoir changer sa batterie. Et de toute manière, nous, les retours consommateurs qu'on a, on a eu plus de 3700 témoignages. Il y a 17% de ces personnes qui ont changé la batterie et dans plus de 80% des cas, ça n'a pas du tout amélioré l'état de vie du téléphone. Donc vous dites, il y a obsolescence programmée. Encore une fois, c'est un drôle de mot, mais c'est aussi un délit depuis 2015 en France. Oui, c'est un délit tout à fait unique puisqu'il n'a été voté qu'en France, reconnu comme tel en France. Et c'est une grande victoire pour pouvoir mieux protéger les consommateurs et l'environnement. On verra l'issue de l'enquête pour ça, bien évidemment. Benjamin Dourier, ça inquiète Apple ? Alors, je ne sais pas si ça inquiète Apple. En tout cas, en termes d'image, c'est sûr que c'est très mauvais pour le constructeur. Et
on ne sait pas si ça aboutira à une condamnation. On aura la réponse peut-être dans quelques années. La justice est parfois pas très rapide chez nous, mais au moins ça a le mérite de marquer les lignes rouges à ne pas franchir pour les professionnels. C'est une bascule. Oui, parce que avec l'enquête qui est ouverte aussi concernant Epson, grâce à l'association HOP, on a ces 2 premières procédures qui sont lancées. On ne sait pas jusqu'où ça ira, mais en tout cas elles sont lancées et ça montre aux professionnels, aux fabricants, qu'il y a des lignes rouges à pas franchir et qu'on ne peut pas jouer impunément avec la durée de vie des appareils. Je veux qu'on soit très clair sur cette affaire d'obsolescence programmée. J'ai lu un message d'un auditeur qui me dit le Apple 6, le Apple 7 sont sortis, on parle des téléphones portables bien sûr, et mon 5 marche du feu de Dieu. Obsolescence programmée, ça veut dire programmée. Il ne peut pas y avoir des téléphones qui continuent à marcher et d'autres qui ne marchent pas. Comment vous expliquez ça ? Alors, on verra le résultat de la procédure. Effectivement, c'est absolument pas certain qu'on aboutisse au final à une condamnation d'Apple. On verra dans quelques années. Mais déjà, le simple fait qu'il y ait une enquête qui a été ouverte par la justice suite à cette plainte de l'association HOP, c'est déjà effectivement un événement marquant parce que c'est la première fois que on va essayer de mettre en œuvre ce nouvel article de loi qui interdit l'obsolescence programmée. Quelles autres techniques sont mises en œuvre par tous les fabricants, alors pour le coup, peut-être, ou certains fabricants de portables ou d'ordinateurs? Alors, dans le terme obsolescence programmée, il y a parfois l'adjectif programmé et parfois, moi, il m'embête parfois un petit peu parce qu'il y a parfois de l'obsolescence tout court qui n'est pas forcément programmée. C'est parfois beaucoup plus simple qu'un complot d'un fabricant qui aurait programmé que l'appareil va tomber en panne ou va ralentir. C'est parfois beaucoup plus simple parce que c'est simplement la concurrence entre fabricants et qu'un fabricant qui va chercher à vendre son produit 10 euros, 20 euros, 50 euros moins cher que le concurrent, il va mettre un composant un peu moins solide, il va avoir une conception un peu moins soignée, qui permet moins la réparabilité du produit, et du coup, à l'arrivée, l'appareil il va durer moins longtemps. C'est ça le piège, Laetitia Vasseur? Oui, pour nous, il y a plusieurs types d'obsolescence programmée ou accélérée, parce qu'après, en effet, il y a le terme au sens de la loi, où il y a le terme un peu général. Nous, on conçoit l'obsolescence programmée comme un enjeu global auquel on essaye d'apporter des réponses globales, mais sur l'ensemble des téléphones, au-delà d'Apple, on peut voir qu'il y a une triple obsolescence quelque part, celle qui est esthétique, qui consiste à toujours marteler un marketing agressif. Bon, ça, c'est pas illégal. Hein. Pas forcément, mais il y a aussi l'obsolescence technique avec les batteries qui sont inchangeables, les vitres qui vont briser très rapidement, et puis le logiciel. On peut se demander. On peut se poser la question. Il faut aussi pas éluder, notre responsabilité à nous, consommateurs. C'est vrai qu'on sait tous qu'il nous arrive de changer un téléphone alors qu'il peut encore fonctionner pendant quelques mois, pendant un an. Donc on a aussi, nous, consommateurs, il faut le savoir, notre part de responsabilité. Et je pense que la plupart des consommateurs en sont de plus en plus conscients. Damien Bancal, bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Lille, animateur du site Zataz. Notamment, vous traquez, je le disais tout à l'heure, les mauvaises manies de la tech. Est-ce que c'est vrai que les constructeurs donnent des consignes à leurs centres agréés pour ne pas réparer à partir d'un certain âge? Moi, on m'a dit que mon ordinateur était vintage, il avait 4 ans. Vintage 4 ans, je l'ai mal pris. C'est ça. Le problème, c'est que dès que vous amenez un ordinateur, voire même un téléphone portable, voire même une console de jeu, déjà, la société qui vous l'a commercialisé vous dit qu'elle ne peut pas la réparer car les pièces sont, par exemple, un peu trop soudées, un petit peu trop près de la carte mère, vous savez ce qui fait vivre la machine. Ou alors, on a utilisé une résine qui, si on tente de l'enlever, retire l'intégralité des petites pièces vraiment minuscules dans les appareils. Et ce qui est intéressant aussi, c'est penser à ces fameux logiciels qu'on met, les applications qu'on met dans nos téléphones portables, par exemple, et qui, quand on ne change pas ce nouveau téléphone qu'on nous propose d'acheter, eh bien les logiciels ne fonctionnent plus. Et ça, c'est plutôt embêtant. Alors certes, il y a des mises à jour, mais on se rend compte, par exemple, qu'avec Apple et ses iPhones, mais aussi pareil pour l'iPad, les applications ne fonctionnent plus si on n'a pas le nouveau matériel. Ce qui est embêtant, c'est que pour rappel, ça a été dit au mois de septembre, quand déjà Apple se retrouve aux États-Unis avec une class action, où quand même les dirigeants d'Apple ont dit, mais vous savez, nos appareils sont prévus pour fonctionner correctement au moins sur une année. C'est plutôt inquiétant qu'on se dit qu'un tel matériel avec un tel prix, on doit déjà se dire un peu comme les pommes en hiver, elles tombent et que nous on doit faire pareil avec nos appareils. On va voir s'il y a des parades, on va voir si c'était mieux avant aussi, parce que c'est une question qu'on peut se poser. On va entendre vos réactions au 3921, vous êtes nombreux à appeler bien évidemment. Ah oui, le portable, ça chatouille, ça gratouille, on a envie d'en parler et c'est normal. Dites donc, vous vous rappelez quand même comment c'était avant? Ça c'est vrai ça. Oui, à tout de suite, Mère Denis. Laurent Bazin sur Europe 1.
Qui peut concurrencer la MAF? Numéro 1, nous avons un problème. Chez MAF, jusqu'au 31 mars 2018, quand on assure son véhicule, on peut aussi le financer à 0,9% TAEG fixe sur 12 mois. Avec ça, rien à faire. C'est la MAF qu'il préfère. Vous avez échoué. Je préfère la MAF. Pour un prêt personnel de 5 000 €, vous remboursez 12 mensualités de 419 €, soit un montant total dû de 5 025 €. Sous réserve d'acceptation par Franc Finance, dont MAF est intermédiaire de crédit exclusif. Conditions au 3015, service et appel gratuit ou sur maf.fr. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on repousse toujours les bonnes résolutions. Manger plus sainement, s'inscrire à la gym. Mais pour faire des économies sur mon abonnement Internet, ça, je peux vous dire que je m'y mets dès maintenant. Ça tombe bien. Chez SFR, pendant le shopping d'hiver, profitez de 40% de réduction sur la fibre starter, soit 19,99 € par mois pendant un an, puis 34,99 €. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité, valable jusqu'au 29 janvier, réservée aux nouveaux clients. Plus 5 € par mois de location box, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 €. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. On parle obsolescence programmée ce soir après la plainte et l'enquête ouverte en France contre Apple pour obsolescence programmée. Alors ça va bien au-delà et on va le découvrir. Ça va des portables bien sûr aux aspirateurs en passant par les animateurs télé ou radio peut-être. Et je plaisante à peine. Souvenez-vous pourtant avant combien c'était bon, le temps long, un frigo, une machine à laver, ça durait 30 ans. C'était même le slogan de Radiola en 73. Pour les machines à laver, il faut du robuste. Nous, on a toujours eu une Radiola. Jamais eu d'ennui avec. Radiola. Des machines à laver sans histoire. C'était le temps où la mère Denis vendait les increvables vedettes, où Bosch, le concurrent, parle encore d'investissement à long terme. On est en 88. Découvrez un placement facile. Le lave-vaisselle Bosch. Un investissement à long terme. Eh oui, c'est fini, ça, Benjamin Dourier. C'est-à-dire que l'obsolescence programmée, ça va bien au-delà du portable et de l'ordinateur ? Alors, en tout cas, oui, ça peut toucher potentiellement tous les secteurs. Nous, effectivement, justement, ce mois-ci, on s'est intéressé à l'électroménager dans 60 millions de consommateurs. On a essayé d'établir un palmarès des marques qui durent. Et effectivement, il y a des vraies différences entre les marques. Là, à l'instant, on entendait cette publicité ancienne de Bosch. Dans le palmarès qu'on publie, Bosch, ça fait partie des marques qui s'en sortent encore aujourd'hui pas trop mal, avec d'autres marques allemandes comme Siemens qui appartient au même groupe. Une vraie surprise, c'est aussi les plus chers. Hein. Oui, c'est parfois des marques qui sont un peu plus chères, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir parce que c'est difficile comme consommateur quand on est face à un rayon de lave-linge, de réfrigérateur, de prendre en compte ce critère de la durabilité. Et les consommateurs sont de plus en plus intéressés par ça, donc c'est intéressant de savoir qu'il y a des marques qui s'en sortent mieux que d'autres. Dites-moi, Gabriel, comment vous avez ressenti tout ça ? Vous nous appelez de Levallois-Perret. Vous êtes en colère, nous dites-vous, contre Apple ? Oui, bonsoir Laurent. À vous. Effectivement, ouais, on est vraiment en colère et je pense pas être le seul en fait dans ce cas-là contre effectivement Apple depuis quelques temps. Bon, l'obsolescence programmée, c'est pas nouveau, hein, on connaît un petit peu le principe, mais du coup là ça s'est vraiment accéléré, exagéré avec les dernières nouvelles qu'on a apprises, notamment les dernières excuses marketing et mensongères d'Apple, pour justement masquer le fait que les batteries se ralentissaient, les logiciels se ralentissaient pour acheter toujours des nouveaux appareils, des nouveaux téléphones, etc. Et pour autant, ça vous fait pas quitter Apple ? Là, j'ai effectivement pris une décision ces derniers jours, puisqu'effectivement j'en avais marre de retourner en fait 3 à 4 fois dans le mois, si vous voulez, à l'Apple Store. Comme un bon client avec tous mes appareils Apple, ordinateur, téléphone, etc. Et me faire rétorquer à chaque fois les mêmes choses, qu'on ne pouvait pas faire grand-chose pour que le téléphone redevienne comme il était avant, quoi, finalement. Je voudrais mêler votre voix à celle d'Anthony, qui lui nous appelle de Guimillot. Bonsoir Anthony. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Vous aussi un acheteur régulier, hein ? Oui, moi j'ai acheté les différents iPhones, donc là j'ai décidé d'arrêter justement à cause de l'obsolescence programmée. Parce qu'un téléphone qui est très ralenti au bout d'un an déjà, ne serait-ce qu'avec la batterie qui fonctionne très très mal, alors qu'au départ on a un objet qui est quand même assez magnifique et on est très content. Moi j'ai arrêté, j'achète désormais des téléphones de plus moyenne gamme, enfin on connaît tous les marques, hein. Je me limite à 100 € pour ce prix de téléphone, et de toute façon il ne durera pas plus de 18 mois comme un iPhone. C'est intéressant ce que vous dites, vous ne faites pas plus d'illusions que sur un Apple, mais au moins vous mettez 7 ou 8 fois moins cher. Ah
mais complètement. Et pour faire très très vite, moi ce que je trouve grave, c'est que tous, autant qu'on est, on se plaint que la vie est chère, que le gasoil est cher, que la nourriture est chère, mais on est tous, et moi je l'ai été aussi, surexcités à l'idée de mettre 800 €, maintenant 1000 € dans un téléphone tous les 18 mois. Il y a un paradoxe quand même que moi j'ai décidé d'arrêter de subir. Damien Bancal, on peut faire autrement? Il y a des trucs? Oui, alors moi j'ai un truc que j'apprécie particulièrement, c'est par exemple les Repair Café. Pour expliquer rapidement ce que c'est des passionnés de tout, hein, que ça va de la couture à la cuisine en passant par l'informatique, qui viennent apporter leur connaissance de geek ou en tout cas de bidouilleur, et c'est permettre aux utilisateurs, je sais pas, d'un poste radio en panne, d'une télé, d'un téléphone, d'un jean à recoudre, d'expliquer comment le réparer soi-même. Donc non seulement on donne une seconde vie à ce matériel qu'on aurait une fâcheuse tendance à jeter, ou alors à rapporter à l'entreprise qui vous dit non, je ne peux pas la réparer, mais elle récupère quand même vos pièces détachées. Et puis ça coûte surtout beaucoup moins cher, et donc du coup ça permet d'expliquer concrètement aux gens comment son matériel qu'on nous annonce comme déjà décédé peut continuer à vivre. Et donc même quand je suis vintage ou qu'on me dit que je suis décédé, je ne le suis pas. C'est ça. Et il y en a plein des Repair Café. J'en rêvais. Moi, je participe à un Repair Café à Seclin, dans le nord là où je vis. Hein. Mais il y en a partout en France. Et c'est passionnant de rencontrer des passionnés et puis surtout de se rendre compte que ce petit fil qui s'est bizarrement dessoudé par je ne sais quel tour de magie dans quelques machines qui tombent en panne, un petit fer à souder, un petit tournevis, tout va très bien. Merci pour ce truc, Damien Bancal. Les Repair Café, donc les cafés de réparation où les geeks échangent les trucs. Merci à Laetitia Vasseur d'avoir été avec nous. J'imagine que ce que vous avez entendu dans la bouche d'Anthony et de Gabriel, nos auditeurs, vous conforte dans l'idée qu'il faut continuer à pousser et à bouger. C'est ce que vous recherchez. À bouger. Des solutions, il y en a en effet. Et il y a un problème qu'on vient d'aborder qui est important, c'est comment faire confiance aux marques pour éviter d'acheter le moins 10 ans. Et cette étude de 60 millions est très intéressante. C'est savoir quels sont les produits qui vont durer, et c'est ce qu'on plaide en ce moment aussi au gouvernement, c'est l'affichage de la durabilité pour avoir ces informations, parce que si on se tourne toujours vers le bas de gamme, finalement on retombe sur notre problème. Acheter un téléphone avec marqué dessus, il est bon pour 4 ans. C'est ça. Ou une machine à laver, elle est bonne pour 7 ans. C'est le rôle de la garantie, c'est ce qu'on fait. Merci également Benjamin Dorier d'avoir été avec nous, c'était passionnant. 60 millions de consommateurs. Et merci à Anthony et Gabriel, salut à tous les deux.